Bonjour et bonne année! Ho ho ho! Je suis le Père Fanta pour vous servir aujourd'hui une météo du Bitcoin, la première de l'année 2020 et j'espère que vous avez tous buy the dip, ce qui était vraiment pas un trade facile. C'était personnellement, je l'ai pas pris et ça m'a bien fait rager, mais c'est la vie, je prendrai le prochain. Donc, est-ce que c'est le bottom? Eh ben, l'avenir nous le dira. Je vais essayer de remettre une petite configuration qui me plaît sur cette... hop là. La configuration de base pour que nos yeux habitués... Qu'est-ce qu'il nous fait lui? Il est fou. Hop. On enlève le background, on met les EMA9 et EMA18, le old school. Voyons voir un petit peu ce que les indicateurs des années 80 nous disent. Bon. Au cas où vous ne le sauriez pas, hein, tandis que les narratifs sur ah là là, l'Iran, la guerre mondiale et tout, c'est boule sur le Bitcoin, on est toujours dans un range jusqu'à preuve du contraire, et généralement un événement fondamental nous fait sortir de ce range. Alors le narratif est joli, cela dit, est-on vraiment dans la sortie d'une consolidation? Pour l'instant, ça reste à voir. Je voudrais essayer de simplement trouver avec XAU. Hop, donc l'or qui lui a bien absorbé le narratif. Hein. Je faisais remarquer à des gens qui disaient ouais mais tu crois Fanta le narratif? Je dis bah écoute tu sais ça fait quand même des mois que a priori la planification de l'assassinat du colonel il est prévu parce que le 23 décembre je vous en parlais déjà dans les briefs. Hein. Donc la différence entre le fondamental et le technique, c'est que bon, le fondamental, c'est la belle histoire qui va justifier éventuellement ce mouvement vertical. Je ne vais pas nier que la réaction du marché est clairement positive. Cela dit, dans le technique, vous aviez le signal bien avant. Le mouvement était là, le technique a confirmé, le fondamental appuie la direction et éventuellement embarque le public dedans. Du coup, c'est très bien, puisque personnellement, j'ai investi il y a pas mal de temps sur les métaux, même plutôt bas. Personnellement, mon choix s'était porté sur le silver parce que j'étais un petit peu greedy. J'étais un petit peu frustré de voir qu'il ne perçait pas. Alors, je m'éloigne un petit peu de la météo du Bitcoin, mais c'est vrai que j'ai raté cette possibilité de vous parler de cet événement fondamental. Mais comme vous le voyez, c'est marrant, mais les news sont inscrits dans les graphes avant l'heure. Comme étrangement, tu vois des grandes entreprises qui se font hacker, c'est écrit dans les graphes avant l'heure. Et à quoi on le voit? Bah, les W, les M. Sont particulièrement pertinents, grosse zone de consolidation, un W dans un W, ici on break, paf, l'information de que ça va péter, elle est là depuis longtemps. Voilà, tout simplement. Je dirais qu'à partir du moment où aussi on a eu le même signal en weekly, on savait qu'il y avait quelque chose qui se passait sur l'or. Cette information, en juin, les VIP l'ont eu. En juin, je leur ai dit, il se passe quelque chose dans le monde. Début juin. Bien sûr, le public et sa maman ont buy de l'or ici. Ils étaient en PLS pendant des mois. Mais voilà. Donc pareil ici, W dans un W, paf. Et on refait la même chose en version fractalisante, on va dire, version petite. Donc pour l'heure, la continuation semble plutôt claire. Bien sûr, tout le monde est en train de long, donc on peut s'attendre à un petit pullback. Pour l'or, putain, mais pourquoi je parle de l'or? Merci de confirmer, Nomai, c'est vrai que ça fait longtemps que tu es là. Petit pullback, ça peut très bien revenir ici, histoire de piéger ceux qui ont acheté le breakout. Mais ensuite, je dirais que là aussi, il y a une grosse zone qui est quand même rouge. Hein, c'est la zone du précédent top. Mais généralement, les marchés aiment bien avancer, surtout après un bull flag aussi textbook. Ils aiment bien avancer de manière de type AB égale CD. Et ça fait une putain de bonne target pour l'or, parce que généralement, tu n'arrêtes pas un bull run un petit peu comme ça. La question, c'est pourquoi Silver, il a traîné. Les deux étant corrélés, j'attendais vraiment qu'on pète ici, donc je suis plutôt content qu'il reprenne, parce que c'était dessus j'étais positionné. Lui, il ne voulait pas tracer, donc a priori, c'est l'or qui lead. Voilà, donc en tout cas, par rapport au macroéconomique économie globale et tout, je dirais que ceux qui sont super bulls sur les index, il faudrait qu'ils se méfient là. Hein? Je sais pas si vous êtes au courant, je sais pas où ils en sont là, mais
Parce que boule, ok d'accord, mais t'es pas censé voir boule avec les métaux qui sont en train d'exploser vers le haut. C'est pas comme ça que ça marche. D'accord. Donc au moment septembre l'année dernière, tout le monde et sa maman étaient en train de parler de récession sur YouTube, même ceux qui n'y connaissaient rien en économie. Ceux qui n'en parlent plus ici, maintenant c'est peut-être le moment. Voilà. Faudra pas vous étonner. Alors c'est pas une récession, elle va pas se déclencher, elle va pas se déclencher en 2 jours. Mais un petit drop ici qui secoue dans les chaumières au niveau de ce gap, ça serait pas stupide. Si on regarde un petit peu en weekly, et peut-être laisser dessiner la même chose que ce qu'on voit sur l'or, mais en version inversée. Ça veut dire qu'il est très possible que tous ceux qui ont annoncé, comment ça s'appelle? Alors, je suis désolé, c'est pas vraiment un méthode du Bitcoin, mais si c'est que le Bitcoin n'a pas bénéficié de ce move. Le Bitcoin est toujours dans un range. Hein. Si le Bitcoin a pump, c'est tout simplement parce que tout le monde était en train de short. Et le Bitcoin a son propre agenda. D'accord? Ils s'en foutent, il n'est pas corrélé. Les mecs qui font leur comment ça s'appelle, qui ont leur gestionnaire de fonds, ils équilibrent leur portefeuille de manière semi-automatique ou automatique, hein, carrément même automatique, sur une corrélation inverse qui est de quasiment 98 ou 99%. Ce qu'il y a, c'est que l'argent que tu as dans ton hedge fund, tu peux pas en un clic le basculer sur le marché des cryptos. Parce que c'est pas les mêmes types de marchés, tu fais pas appel aux mêmes brokers, etc., etc. Le Bitcoin a son propre agenda. Et je dirais qu'il est corrélé sur comment dire, il est corrélé sur un effondrement monétaire. Il est corrélé sur un monde économique qui chie dans son frog. Donc plus le Bitcoin est bull et plus sinon c'est une assurance anti-effondrement. Pour l'heure, il n'y a pas vraiment de corrélation sur le Bitcoin. Il a son propre agenda et son agenda, c'est niquer un maximum de personnes, notamment des retail, qui sont à fond sur le Bitcoin et qui ont tendance à chasser. Quand ça monte, ils long, et quand ça va vers le bas, ils short. Donc ici, je disais que ceux qui ont annoncé la récession et qui ont vendu tout ici, bien sûr, ont raté le bull run. Maintenant, il y a beaucoup moins d'hésitation, je vois beaucoup d'euphorie sur les index. Mais il faudrait faire quand même preuve de grosse prudence. Parce que même si le marché est haussier, il n'avance pas dans une seule direction. Et il y a de fortes chances que l'or fasse un petit pullback. Donc ça pousse encore un peu. Mais qu'après son pullback, l'or pousse davantage. Et que là, on se tape un petit nettoyage. Et pourquoi pas revenir retester la partie septembre-octobre où tout le monde était « Ah, la crise !» Mais la crise, elle va arriver. La question, c'est ce qu'on viendra chercher plus bas. Bon, ça, c'est pour parler du machin iranien, là. Voilà. Bon. Le Bitcoin, dans tout ça, si on regarde en weekly, bon, il fait rien. Hein, on peut pas dire que ça soit comparable à ce qu'on voit sur l'or. Est-ce que vous voyez un bull run de l'infini? Je veux dire, il y a quand même une grosse différence. Hein. Ça fait chier d'ailleurs quand on est dans les cryptos, qu'on voit les index qui s'affolent, l'or qui s'affole, et qu'en fait on est là en train d'attendre sagement que le Bitcoin il est fini de chier dans son lit. Quoi. Donc voilà. Donc au niveau weekly, la bonne nouvelle, c'est qu'on a quand même des divergences confirmées au niveau du MACD. On a une rupture de trendline bearish au niveau du RSI. Cependant, gaffe à vos culs, parce que une vraie belle rupture de trendline RSI, ça se passe par un nouveau pullback. Donc on pourrait approcher d'un bottom saisonnier, normal, hein, début d'année souvent ça bottom saisonnier, mais pourquoi pas historique, puisque là on est en weekly. Vous voyez, ça fait un peu des W, mais des W qui ont clairement annoncé le plafond. Si on regarde ici toutes les mèches ici, le plafond il est annoncé ici. C'est bizarre, on est en plein dessus. Bon, je vous cache pas que je pense pas qu'on a atteint le top de ce mouvement, ce petit mouvement aussi avec cette grosse mèche là.
Vous connaissez l'expression, les queues aiment être mangées, ça nous vient de Rational Investor. Wicks and tails like to be eaten, et les queues aiment être mangées, c'est ma traduction. Et je rajouterai, demandez à vos mamans ce que ça veut dire. Ensuite, vous voyez ici EMA 13, intéressant, on pourra très bien aller la chercher. Autre chose, premier arrêt de ce mouvement weekly et de ce méga drop, c'est le 0,382. Et je vous invite à regarder ma vidéo sur Fibonacci. On n'était pas allé chercher avant et je trouvais ça suspicieux, je trouvais ça bizarre parce que généralement un dead cat bounce, un rebond de chat mort, la petite respiration avant de finir de chier, ça se passe à ce niveau-là. Donc vous voyez, on a quand même des targets relativement précises avec un simple Fibo. Ça c'est pour le weekly. Quand même, on constate que les volumes c'est pas ça, donc c'est normal, on est en phase de consolidation et il va falloir qu'on sorte de ce range bien précis qui fait des plus hauts creux, d'accord. Et je pense que si on passe en ligne, on pourrait voir un triangle ascendant. Ouais, triangle ascendant. Donc c'est plutôt bullish. Bien sûr, si vous avez vendu les 6900 en mode panique, je dis pas que je l'ai pas fait, en tout cas je voulais acheter et j'ai pas eu les couilles de poser sur la table, et je me suis dit bah c'est bizarre, il y a un putain de lot là qui nous attend, ce serait con d'acheter ici, et la grille et paf ça retourne et après tu es en colère pendant une semaine. Bah voilà, j'ai raté le trade, ça arrive. Bon, maintenant la question c'est que tous ceux qui ont vendu là, eh ben ils sont en stress. On a eu ici une engulfing bar, mais aussi un railway track. J'ai vu ça la question dans la requête débrief. On va en parler aujourd'hui. Donc tous les bears se sont fait piéger. Réinversion ici, gros support parce que c'est pas une petite quantité qui a vendu ici en mode panique. Hein. Je vous rappelle que le signal était clairement baissier. Vous voyez ici, il aime bien sûr ceux qui sont derrière ce marché, hein, ceux qui tiennent le manège, ils voient la même chose que vous, hein. D'accord? Ils vous dessinent des M pour vous la faire à l'envers, comme là ils nous dessinent des W pour la faire à l'envers. Bien sûr, quand le sentiment aura passé overly bullish, hein, à fond bull, et ben à mon avis, on reviendra chercher les 6400, voire légèrement en dessous, histoire de rigoler un petit peu. Et ça sera peut-être là notre bottom historique. Donc c'est peut-être pas la peine de FOMO, bien sûr ça peut changer. Alors, maintenant, on regarde en daily, on regarde, il n'y a pas de divergence en daily pour le moment, elle est potentielle. Le RSI est clairement positif. Voilà, est-ce que c'est le bottom? Clairement pas. Vous voyez ici ce creux dans le volume profile, impossible qu'on n'aille pas dedans. Et pourquoi c'est d'autant plus juteux qu'on irait être dedans? Parce qu'il faudra aller nettoyer les stops qui sont à 8000. Tous ceux qui n'ont pas pris profit avec beaucoup de confiance, bah ouais, c'est normal, la tendance est baissière, mais vous croyez que si vous ne prenez pas profit, on va vous en faire cadeau? Donc, on va y revenir. On a très visiblement et parfaitement bien dessiné un head and shoulder inversé qui devrait être le narratif de cette poussée et pour les raisons pour lesquelles tout le monde va se taper dans les mains en disant ah le bottom, hein. Donc ok, pourquoi pas. Dans ce cas là ça nous fera une target par rapport à la rupture de la ligne de coup qui serait de extension s'il vous plaît, non la 2. Allez 2. Bon, la distance hein, de la ligne de coup est là, donc ça pourrait nous faire une possibilité de monter vers 8850. Sérieusement, ça m'étonnerait. C'est possible, mais en tout cas en ligne droite comme ça, c'est possible. C'est possible. Mais personnellement, ça me paraît un petit peu trop bien dessiné. Et mon avis est que quand tout le monde va switcher bull et trouvera insoutenable parce que le bottom is in dans l'ordre entre 7900 et 8100, c'est là qu'on va probablement aller venir chercher ici et nous la faire à l'envers. Pour l'instant, il y a beaucoup de gens qui sont en déni par rapport à cette montée, qui ont tendance à le vouloir le short. Ça ne veut pas dire qu'il faut acheter aveuglement. Je pense qu'on est dans une situation de marché aussi simple que la suivante. C'est que les dumps sont des opportunités d'achat. Et tant qu'on n'est pas venu nettoyer les 8000 et 8100. Je n'ai pas beaucoup plus à ajouter aujourd'hui. Il est très possible de revenir dans les 7200. 7150, mais peut-être un petit peu avant. Petit dump. Petit dump. Pourquoi pas un petit nettoyage de ces stops ici. Voilà, 7250.
et ensuite on repart et on va chercher les 8000. C'est un petit peu mon plan pour la période. Donc soit vous allez contre tendance, et à quoi on voit la tendance, pareil, vidéo gratuite sur la chaîne offerte, stratégie simple avec les EMA 9 et EMA 18. Comme vous voyez, le biais institutionnel, si on vire l'EMA 13, EMA 9 et EMA 18, le biais institutionnel est bullish, donc les dumps sont des opportunités d'achat. Si vous allez contre tendance et que vous les fade, ça veut dire que vous essayez d'attraper le top. Mais attendez quand même que tout le monde se tape dans la main en disant c'est le bottom. C'est pas encore le cas, il y a beaucoup de gens qui n'y croient pas encore. Je vais guetter ça avec attention. Bien sûr que je suis plutôt une tendance vendeuse pour le moment, mais il n'y a aucune raison de se presser. Il y a sûrement des petits plays, soit en mode buy the dip et on accompagne, soit en mode petit profit, prise de profit rapide. Voilà. Alors, nous sommes le 6 janvier 2020 et c'est mon premier brief. C'est mon premier brief de 2020. Sachez que si vous voulez apprendre à survivre en milieu crypto et à gagner, j'ai un groupe VIP qui se passe sur Discord et tous les jours, ils ont 1 heure de live. Pas 20 minutes, pas 10 minutes, machin et tout. Et pas des trucs techniques un petit peu flous. Ils ont un vrai contenu pédagogique, sans compter un accès à une Dropbox extrêmement fournie. Dropbox qui va disparaître à la fin du mois pour vous donner accès, membre VIP, à une formation gratuite qui est en cours d'enregistrement, qui va commencer très prochainement avec des modules, des étapes de niveau 0 jusqu'à niveau héros. Donc ce que je voudrais en fait, c'est de structurer un petit peu les ressources pour mes VIP qui puissent et alléger un petit peu le travail des requêtes de brief. Requêtes de brief, c'est des questions tous les jours qui posent et qu'on voit en live pendant 1 heure, mais plus il y a de VIP et plus les questions traînent à être répondues. Alors que s'il y avait une vraie formation qui respecte un petit peu la progression des niveaux, ça me faciliterait beaucoup ma tâche en tant que coach. Donc voilà, si vous voulez être coaché, si vous voulez affiner votre exécution, si vous voulez des réponses tac au tac et tout, je suis là, je suis dans l'espace VIP. Et encore début de mois, c'est un très bon investissement, surtout si vous voulez accéder et télécharger la Dropbox avant qu'elle disparaisse. Très bon investissement pour rentrer sur le Patreon. Si vous êtes fauché comme les blés, j'appelle ça la France fauchée d'Emmanuel Macron. On est en France, les gens sont fauchés, ils veulent tout gratuit. Même si c'est pour la finance, c'est pour devenir millionnaire, maintenant même 39 €, on préfère les perdre sur les marchés, les donner à Arthur Rice, sans savoir ce qui nous arrive. Écoutez, c'est votre choix. Si vous n'avez pas ces 39 € et que vous préférez les donner à Arthur en faisant n'importe quoi, vous accédez à ma formation gratuite qui est sur cours.tradingcrypto.fr. C'est déjà pas mal pour votre sous-sous et votre temps. Il y a 5 heures de formation pour investir long terme, sérieusement. Sérieusement. Pourquoi pas le prendre, quoi. Voilà. Gratuit, ça a toujours été gratuit. Ça le sera toujours. C'est une démonstration de valeur. C'est qu'ici, on ne vous prend pas pour des cons. Vous voyez si c'est bien ou si c'est pas là. Et si ça fait des mois et des mois que vous regardez la météo en disant « Ah putain, mais je pourrais jamais regarder une vidéo VIP d'1 heure par jour », tu en regardes 10, tu en auras largement pour tes sous déjà, sans compter le contenu téléchargeable. Donc, voilà. Après, il y a aussi les demandes d'analyse, etc., etc. En tout cas, bien dès on est bien. Nous, on est chaud. J'ai tenté un petit short ce matin. Ah oui, et aussi, je suis devenu fanat d'Ishimoku. Et j'ai pas osé le mettre ici parce qu'il y a des mecs qui sont fans à fond d'Ishimoku. J'ai pas osé le mettre sur mon graphe encore, mais sachez que vous allez me le voir le sortir parce que je trouve ça génial. Donc voilà, pour pas trop changer les habitudes et pas compliquer le graphe, on est resté sur les indicateurs old school. Mais sachez-le, donc des opportunités d'achat, que ce soit par ici ou par ici, il ne faut pas hésiter à les prendre. Allez, avec un gros coup de bolus, on peut tenter un achat dans la zone 0,618-0,786 avec un ordre limite ouvert. Bien sûr, ça demande des couilles. Et il faut aussi accepter et se mettre un stop. Donc, risque adapté, etc., etc. Mais à mon avis, tant qu'on n'est pas arrivé dans les 8000, on va vivre bear trap sur bear trap. Voilà, voilà. Donc, peut-être bientôt de l'Ishimoku. Salutations à Slashcoin. C'est notamment par respect à des gens qui en ont fait leur spécialité que je ne l'ai pas mis. Mais je me suis bien formé pendant les vacances. Je me suis bien formé.
Même beaucoup, beaucoup. Comme Ishiboku. Voilà, c'est très très intéressant comme truc. À suivre. Pas plus intéressant que l'order flow. Hein. Mais c'est super, c'est super. Allez. Bien sûr, ce sera un sujet abordé dans la formation From Zero to Hero. Et les VIP qui rentrent ce mois-ci auront les deux. Ils auront un Dropbox et la formation. Je demande le peuple. Allez, bisous.